Les soleils nocturnes, il était une fois la nuit noire. C'est l'intitulé d'un post de Wilfried Ekanga officiel sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Les patriotes, c'est-à-dire ceux qui aiment le Cameroun plus que nous, gardent dans leurs archives des photos d'inondations et de délestage des pays étrangers, qu'ils sont prêts à sortir, sans aucune gêne, à chaque fois que le Cameroun brille par l'archaïsme. Mais ils n'ont curieusement jamais en stock les images d'autoroutes, de métro et de tramway de ces mêmes pays-là. La comparaison ne concerne donc que la médiocrité. Il y a aussi les délestages à Paris. Laissez notre pays tranquille. Mais si tu leur fais remarquer que Paris possède le nœud autoroutier urbain le plus dense d'Europe, le boulevard périphérique, que la minuscule Suisse, où séjournait Biya dans le bon vieux temps, possède le souterrain le plus long du monde, le tunnel du Gotthard, pendant que leur pays est incapable de finir les 11 km du tronçon Simalen depuis 7 ans, ils te diront de ne pas comparer le Cameroun avec la France, que la France a pris des siècles pour bâtir son industrie et sa démocratie, que Rome ne s'est pas faite en un jour, et que chacun avance à son rythme. Que doit faire le parent d'un enfant matricé qui ne prend que ses camarades derniers de la classe en exemple pour justifier son double zéro? Le régime vous verse-t-il des salaires de crétinisme? Question sérieuse. Morceau choisi, en 2021, le Rwanda possède un parlement constitué à 61% de femmes. Mais en Crevétonie, c'est 90% de vieillards croulants, et masculins aux 4/5e MS. Vous n'avez pas aussi les images de la superbe assemblée rwandaise pour faire l'analogie et publier en commentaire? Comment vous sentez-vous quand vous voyez Djibril se torturer la gorge à sortir sa voix usée par 81 ans de gloutonnerie? Ethiopian Airlines a sensiblement le même âge que la Cameroon Airlines, années 70, mais possède aujourd'hui une incroyable flotte de 117 avions, sans inclure la dizaine de nouvelles commandes à venir, qui desservent plus de 120 destinations, ce qui en fait la première puissance aéronautique civile d'Afrique. Ça se compare aussi, ou c'est mieux le délestage? En 2018, j'étais à Addis Abeba. J'ai pris leurs avions et j'ai vu les terminaux de leur aéroport. Simalen à côté, n'est qu'un hangar de Bifaka. Mais étonnamment, aucun patriote ne m'a demandé des photos qu'il pourrait publier pour comparer à Kamleko, la fameuse compagnie terrestre où tout le monde vole, sauf ceux qui devraient voler. En Côte d'Ivoire, l'autoroute du Nord, qui relie Abidjan à Yamoussoukro sur 224 km, est un délice pour les yeux, avec de la signalisation et des bandes d'arrêt d'urgence, pendant que l'autoroute Douala-Yaoundé, moins de 200 km, n'est qu'à 30% de ses travaux et cumule déjà 2 ans de retard sur sa livraison, en glissement depuis 2018, alors qu'il facture à 7 milliards le kilomètre. Votre stock d'images n'a pas non plus reçu ses archives? Voilà des gens qui veulent connaître l'émergence avec une mentalité immergée. Même Ouattara, le fils aîné du colon, fait mieux que Biya, et 71 fois mieux d'ailleurs. C'est irréel. Et pour finir, lorsque, par un courage quasi démoniaque, vous vous amusez à comparer une coupure d'électricité dans un stade européen à vos délestages cosmiques, pouvez-vous dire combien de fois cela arrive en 50 ans? Mis à part pour des travaux de maintenance ou suite à des tornades destructrices d'une rare intensité, combien de fois entendez-vous que le moindre petit village d'un pays développé a connu une panne de courant? La plupart des habitants de ces pays ne savent même pas ce que c'est. Vous confondez ce qui est une exception chez les autres à ce qui est une règle chez vous. C'est le wamakoulisme, dans son expression la plus primitive. Alors on va faire un jeu, essayez de nous dire si depuis votre naissance vous vous souvenez d'une semaine, une seule, où votre quartier n'a pas subi de délestage. Je vous souhaite bonne chance, vous en aurez besoin. En somme, je dois dire que j'admire la témérité de ces patriotes du village autodésignés et convaincus de leurs propres mensonges. Il n'est en effet pas facile de défendre au quotidien un régime qui s'active à vous flanquer des hontes nationales à la moindre occasion. Après la canne glissante, voici donc le Tchad obscur. Et comme je le disais dans l'épisode 8, je suis néanmoins surpris de les voir si heureux de la tenue de ce Tchad, alors qu'ils avaient applaudi les arrestations de leurs compatriotes qui marchaient pour la CAN en 2019. Ça veut donc dire qu'ils aiment les bonnes choses. Mais ils n'aiment pas ceux qui réclament ces bonnes choses pour eux et se battent pour eux. Une autre manifestation du wamakoulisme. Bon bref, disons que vu ce qui se passe seulement au jour 3, l'on peut déjà dire que le temps sera très, très long jusqu'au 7 février. S'il y a bien un domaine où ce régime ne m'a jamais déçu, c'est dans la multiplication de la gaffe. Ce Tchad rentrera à coup sûr dans l'histoire, mais pas pour ce que l'on croit. The show is still beginning, heureusement que la crise anglophone est terminée et qu'il n'y a aucun danger sécuritaire de ce côté-là. Que les ennemis du Cameroun se taisent et arrêtent de dire qu'on est en guerre et que tout peut arriver aussi à ce niveau. Ou bien, c'est vraiment grave ce pays. Je suis à Tibassi, Adamawa, où il n'y a jamais la lumière,
À 10h du matin on vous donne la lumière, au trop tard à 18h ou minute on doit couper, si Dieu le veut c'est encore à 10h que vous auriez la lumière, au cas contraire rien, et s'il n'est pas 10h n'attendez rien. Le Cameroun en 2021 c'est très triste. Sidoine, grand frère, en dehors de produire des insultes, tes détracteurs ne peuvent rien contredire ou remettre en question, ils n'iront que dans la médiocrité, c'est-à-dire les injures. Marie, j'ai toujours été dépassé que l'on compare toujours quand il s'agit du médiocre, mais dès que tu leur demandes d'imiter le bon côté, tu es taxé d'antipatriote et de tous les noms d'oiseaux. Comme tu l'as si bien souligné, ton enfant à qui tu demandes le résultat te dit « Papa, il y en a qui ont eu moins que moi. Vivons seulement. » Claire, remercions le chef d'État pour avoir offert ce cadeau aux Camerounais de ses propres poches, ainsi s'exprime un député très affamé, dite de l'opposition, et certains moutons l'applaudissent. Du jamais vu, très instructif. Ils aiment vraiment les bonnes choses mais sont incapables de les revendiquer, malheureusement, c'est ça qui est atout pour valoriser notre beau pays. C'est très déplorable. J'ai lu tout le texte, grand on souffre. Dieu seul est notre espoir. Actuellement fait une investigation sur la ville de Garoua-Boulet, ville frontalière avec la RCA. Là-bas c'est la magie avec Eneo. Francky, après avoir fait une lecture minutieuse, il en ressort que si le Cameroun avait connu une telle masse critique depuis la nuit du temps, le gouvernement aurait fait de merveilles dans plusieurs domaines dans le but de leur dire « Parlez encore ». Sidoine, sacrilège est dire que des pantins couronnés cela coule douce dans de beaux draps pendant que d'innombrables Camerounais mangent à peine comme il se doit. Vraiment le ressentiment envers ces crevettoniens est profond. Cela dit, restons vautrés sur nos canapés et attendons aussi le changement qui est pour bientôt, j'espère. Je ne suis qu'un élève qui s'inquiète juste pour son pays, c'est tout. Abel, espérons en tout cas qu'il n'arrivera rien. Un attentat meurtrier en plein stade bourré d'invités, il ne manquerait que cette cerise sur le gâteau des horreurs. Que la paix puisse revenir et qu'on ait la force de lutter pour la transition et l'amour fraternel qu'il faut pour le faire d'une bonne manière. Aimer. Le Cameroun c'est le seul pays au monde où un chômeur peut justifier sa situation en disant que même aux USA il y a les chômeurs. Le divin. De toutes les façons il y a aussi les coupures en France, mais aucune tête percée du 237 ne te dira que dans ces pays-là aucun dirigeant ne va se soigner ailleurs que dans leurs hôpitaux, qu'aucun dirigeant européen ni américain ne peut séjourner pendant plus de 4 ans et demi dans un hôtel ailleurs que chez lui avec à la clé une bagatelle de 25 000 $ la nuitée, et ce aux frais des contribuables. Et les voir jubiler pour des stades qui n'ont pas de valeur ajoutée à la vie quotidienne des 237 nés me fait comprendre qu'ils sont aussi stupidement prêts à attendre d'un homme des antiques né vers 1933 l'émergence en 2035, c'est dire que nous pas encore sortis de l'auberge. Durand, allumez parfois ce qui vous sert de cerveau, et arrêtez avec la bêtise et la sorcellerie aveugle. C'est quel raisonnement de merde ça? Toujours à vouloir justifier la bêtise et l'incompétence à tout prix. Comme on coupe aussi la lumière en plein match en France et en Angleterre, n'oubliez pas aussi de dire que là-bas on ne fait pas des jours, parfois des semaines ou des mois sans eau ni électricité en pleine capitale comme ce qu'on vit tous les jours à Douala et à Yaoundé, pour ne citer que ces deux grandes villes. Dites aussi que là-bas l'école sous l'arbre n'existe pas comme c'est encore le cas dans certaines localités ici au BLN, et que tous les enfants ont droit à l'éducation. N'oubliez pas également de souligner que là-bas les femmes ne risquent plus de mourir en donnant la vie, et les enfants de mourir d'un simple paludisme. Dites-leur aussi que les routes pour le transport des biens et des personnes ne sont plus un luxe et encore moins l'une des causes de mortalité élevée là-bas. Juste quelques exemples primaires et élémentaires parmi tant d'autres, pauvres Stockholmiens de caverne. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.